Bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 13 juillet 2022 que nous débutons en Algérie, élu nouveau président de la Fédération algérienne de football lors de l'Assemblée générale élective tenue au centre de conférence du stade 5 juillet avec 52 voix contre 34. Zevicef a été félicité par Gianni Infantino dans une lettre adressée à la FAF. Le président de la FIFA a présenté ses plus chaleureuses et sincères félicitations au nouveau président de la Fédération algérienne de football, louant à l'occasion son expérience et ses connaissances qui auront un impact sur le développement du sport roi en Algérie. Un pas auprès de Aliou Cissé, France 24 a reçu le sélectionneur du Sénégal. Avec lui, les Lions de la Teranga sont devenus au mois de février dernier les rois du football africain en remportant leur première Coupe d'Afrique des Nations. Aliou Cissé a déjà les yeux rivés sur un autre rendez-vous, celui de la Coupe du Monde au Qatar, une compétition qu'il aborde, dit-il, avec beaucoup de sérénité mais aussi d'humilité et animé par l'envie d'aller le plus loin possible. Un passage aux côtés de Amin Harit. Foot Mercato révèle que le FC Porto de Sergio Conceição pourrait passer à l'action pour le Marocain dans les prochains jours. L'entraîneur portugais connaît bien le milieu offensif pour l'avoir eu sous ses ordres à Nantes lors de la saison 2016-2017. Un second club, cette fois-ci en Turquie, serait aussi intéressé par Amin Harit. Il s'agit de Galatasaray, mais la formation istanbouliote partirait de plus loin puisque, contrairement au FC Porto, Galatasaray ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, auteur d'une bonne fin de saison avec l'OM l'année passée, 33 matchs, 5 buts, 4 passes décisives. Amin Harit semblait devoir revenir dans le club phocéen cet été, mais Marseille tarde à s'attaquer au dossier. Dans l'attente, le Marocain de 25 ans pourrait donc choisir de partir dans un autre club. Et nous passons à Kalidou Koulibaly, c'est quasiment fait. Lui et Chelsea ont trouvé un accord sur les termes de leur contrat. Le Sénégalais percevra 10 millions d'euros par an, soit 6 milliards 563 millions 822 780 francs CFA. À suivre Fabrizio Romano, Chelsea est en train de conclure le deal sur l'affaire Kalidou Koulibaly. Il avance ainsi un accord complet sur conditions personnelles pour 10 millions d'euros net par saison. Le contrat courant jusqu'en juin 2027. En détail, ces 10 millions d'euros représentent une grosse manne financière. C'est 17 983 076 francs CFA par jour, 749 290 francs CFA toutes les heures, 12 485 francs CFA par minute et 205 francs CFA toutes les secondes. C'est une fortune. Et de Kalidou Koulibaly, nous passons à Samuel Umtiti. Big Sam ne sera pas de retour en Ligue 1. Si les Rodaniens avaient pensé à faire revenir leur ancien défenseur, ce dernier devait finalement s'engager avec le Stade Rennais libre en provenance du FC Barcelone. Cependant, d'après la chaîne catalane Esport 3, celui qui aime casser la démarche n'a pas réussi ses tests médicaux. Le joueur, dans un message publié sur compte Instagram, semble quant à lui démentir cette information. Les Rennais se sont eux tournés vers Morato, le défenseur brésilien, défenseur de Benfica. D'après les informations de Foot Mercato, avec le FC Barcelone, Samuel Umtiti n'a pas réussi à confirmer l'étendue de son talent. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, j'étais un grand attaquant, aujourd'hui âgé de 36 ans. Deuxième indice, j'ai joué pour 4 clubs différents, dont Everton. Troisième indice, je viens de signer comme entraîneur dans un de mes anciens clubs. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et nous allons terminer au Barça. Ici, Frenkie de Jong ne veut pas quitter le club et son entêtement à continuer au Camp Nou n'est pas uniquement dû à des raisons sportives et a accepté de différer les paiements au cours des 2 dernières saisons. De Jong s'attend à être payé 20 millions d'euros pour la prochaine campagne et 28 millions d'euros pour la saison 2023-2024. Le Batave ne veut donc pas renoncer à la fortune qui lui est due et c'est pourquoi il préfère jouer pour les Blaugrana plutôt que pour United. Le Barça a déjà informé l'agent de Jong qu'il souhaitait son départ. Malgré cela, le principal intéressé continue de camper sur sa position. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons donc avec la question du jour. Partir à Chelsea, Kalidou Koulibaly a-t-il pris la bonne décision? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.